Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, dû au fait que j'avais beaucoup de choses à faire durant l'année. Aujourd'hui, je vais faire deux vidéos, une sur Tarkir, qui est là, hein, qui est beau, qui est magnifique, que j'ai pas pu ouvrir au moment de l'ouverture, enfin au moment de la sortie. Donc on va l'ouvrir aujourd'hui, on va ouvrir le bundle. Alors, j'ai déjà un petit peu ouvert du Tarkir, moi, sur le côté. J'ai acheté un display quand j'ai acheté ces deux boîtes-là. Enfin, cette boîte-là et celle Final Fantasy qui va arriver après. Je suis agréablement surpris. J'aime beaucoup le style de Tarkir. Ce que j'espère trouver, c'est un peu plus d'alternatives, voir un petit peu ce que ça peut nous offrir en termes comment je pourrais dire, en termes d'illustration, oui c'est ça, et surtout beaucoup de dragons, parce que j'aimerais bien pouvoir me faire un deck dragon, ça m'intéresse énormément, j'ai pas pu le faire, j'ai dû prendre du retard sur ma collectionnité aiguë de Magic. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette boîte? Voilà, les jetons, hein, bien évidemment, les jetons on s'en fout, complètement. On va avoir les fameux 9 boosters, on en a bien 9, on en a 9, c'est parfait. On va avoir la fameuse carte collector des bundles, voilà, hein, Cryos de bataille Témurienne, c'est intéressant. On va avoir... oui, bon, ça on s'en fout. Le dé, alors le dé m'intéresse un petit peu, parce qu'il est, il est quand même sacrément joli, je trouve. Le symbole est très sympa. Non, c'est un très beau compteur, il faut le dire. J'en ai vu des pires. J'en ai vu des bien pires. Alors, on va avoir nos 9 boosters. On va prendre celui-là. Il fera partie du sarcophage doré, bien évidemment. Si vous savez, comme j'avais hâte de pouvoir les ouvrir, d'avoir un moment pour pouvoir le faire, parce que je trouve vraiment Tarkir très beau. Vous allez entendre des chiens hurler, c'est normal, hein, c'est des chiens, ils entendent des choses, ils bouffent. Alors, le souffle perçant, je vais pas m'arrêter sur toutes les cartes, hein, sachez-le, vu que j'en ai déjà ouvert. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir lire si vous avez envie. Très bien. Donc ensuite, manœuvre coordonnée. Évaluatrice Sibzik. Eh bien, il semblerait qu'il crie énormément, ça suffit maintenant. Ah non, c'est juste un cycliste qui passe. Nourricier de l'arbre parent. Le duelliste dévoué. La creustère déterrée. La creustère de Duciut. Je sais pas comment ça se dit. Je le prononce certainement très mal. Vétéran de 100 batailles. Descendante des tempêtes. La citadelle de la steppe de sable, qui est très jolie. Vraiment magnifique cette illustration. Je vais essayer de vous le rapprocher. Attendez, est-ce qu'on peut pas... Voilà. C'est quand même plus beau, non? Magnifique. Est-ce que tu pourrais focus sur... Voilà, parfait. Donc, le campement d'Alcoven. Éveiller les morts honorés, qui est très joli aussi, belle saga. Le Kirin de perles solaires en holographique. Notre terrain, la falaise des eaux vives. Et une très jolie illustration. Voilà, ça c'est gratuit. Donc, premier booster, j'ai pas vu grand chose de vraiment captivant. Mais moi je vais les réétudier derrière, hein, sachez-le. Eh bien, celui-là ne voulait pas s'ouvrir. Ah, c'est normal, il y avait un gobelin à l'intérieur. Alors, le gardien de Nikrotig. Je voulais pas montrer, on va vous le laisser un petit peu que vous puissiez lire. La détention de la plaine des tempêtes. Concentrer son esprit, qui je trouve est plutôt fort. Voilà. Juste coup, qui pareil, je trouve qu'il est plutôt fort. Forme de la frange ardente. Cruelle vérité.
Frappe rebelle, qui est très cool, c'est pareil. Ralliement au monastère. Le chanteur d'orage vénéré. La chasse au dragon glacial. Rupture de l'arbre parent. Narset, maîtresse de la voie Jeskai. Une holographique, le serpent de craie de glace, qui est sympathique. La dépression de jungle, notre terrain. Et bien évidemment, le token. Ensuite, eh bien, celui-là a explosé. En espérant qu'il y ait quelque chose de bien. Le fervent marduant. La technique de marche-flot, voilà. L'héritage d'Alécha. Saisir l'opportunité. Détermination de Sarkhan. Ça, c'est le genre de truc que je veux absolument. Encore une fois, j'adore les artefacts. Je trouve cette carte magnifique. Voilà, il faut le dire. Et je la trouve plutôt forte. Donc, tout bénef. La foulée d'envergure. La marchande réputée. Frappe de... maître de frappe du couchant. Très bien. Cavalière céleste ingénue. Très joli. L'orage des dragons corrosifs, qui est très stylé. Vraiment, genre... il y a des illustrations qui sont incroyables. Zurgo décret du tonnerre. L'héritière vaillante en holographique. La caverne du sacrifice. Aussi en holo. Sympa. Et... évidemment, notre token. Encore une fois, pas grand-chose qui me fait vraiment dire qu'on a des choses exceptionnelles pour l'instant. Je tiens quand même à le préciser. On n'a pas eu de mauvaises cartes. Du moins de cartes que je ne veux absolument pas. On a eu des cartes que j'avais déjà pas mal de fois, j'avoue. Par exemple, le dueliste dévoué, je sais que je l'ai en beaucoup trop de fois, par exemple. La bête de somme de la route de sel, qui est très stylée. Oh, la maîtrise de la frappe sonnante. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'en voulais justement au moins une deuxième. Donc c'est parfait. La valeur de cadavre sauvage, c'est parfait. J'en voulais un deuxième aussi. Brigade de choc. Ok, oui, d'accord. Pour un deck gobelin, j'aime pas trop les decks rouges. Fervent sultaï, très bien. Pareil, très joli, encore une fois, une illustration magnifique, le gardien de l'accotement. Vraiment, je sais pas, j'adore les artefacts, faut croire. La technique du pied léger. Les mesures désespérées. D'accord. Oui, bon bah pourquoi pas. Ça peut servir, je suis pas très fan de l'effet, mais ça peut servir. Je l'avais pas encore vu. Le briseur de formation. Très bien. Le maître naturel. Le rhinocéros d'escarmouche. La lutteuse porte-flamme. J'adore ça. Ça, c'est vraiment inspiration Donjons et Dragons. Hein. Du moine de Donjons et Dragons. L'étendue sauvage en évolution en foil. Les chutes de bois épines. Et bien évidemment notre token. On a beaucoup de fois le même token. J'aimerais bien pouvoir trouver d'autres tokens trésors. Mais bon, je pense qu'on va continuer d'avoir gobelin guerrier. Donc, la lancière chevauche dragon. Le souffle dispersant. Les négociations agressives, justement, j'en voulais au moins une autre, parce que je trouve qu'elles sont très fortes. Le blâme de Narset. La routine du vagabond. Brise-aube importun. Le vainqueur en titre. Être à l'affût. Orage des dragons jaillissants. Le blizzard déconcertant. Voilà le genre de showcase que je veux trouver. Dragon de l'île de Dirgur. Et ben voilà, au moins une carte vraiment cool à avoir obtenue. Après, c'est une carte commune, hein, malheureusement, mais bon. Revenante de Karsi.
En fait, j'ai envie d'avoir les cartes plus rares, comme ça je peux juste me concentrer sur les communes, et les communes c'est plus facile à avoir. Le dos fauve témurien en foil, la cordillère marquée par les vents en terrain, et évidemment, le token guerrier. Évidemment. Ah, on a un autre soldat. Intéressant. Le cerf fonte-neige. Très bien. Le crocodile paré. Très bien. Le tapeur tapé. Oui, les tapeurs tapés. Voilà. Le sauvageon de Sagou. Manœuvre coordonnée. Intimidateur des sommets. Le Yeti, oui. Le messager du monastère. La lanceuse de foudre prodigue. Prodigue. C'est pas une erreur. Vous voulez pas juste dire prodige? Bon, je vais pas chercher à comprendre. Rebuffade d'Urénie. La maréchale des égarés. Le gardien de Karakik. Exactement le genre de truc que je veux. Voilà. Une petite showcase d'une mythique. Voilà. Alors après, c'est pas les plus jolies, malheureusement. Je préfère largement celle du dessus, là, avec pour les dragons, avec toutes les espèces d'ailes qui font l'encadrement. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Parce qu'elle est quand même vachement jolie. Voilà. Le Dagam maître opportuniste, c'est intéressant, j'aime beaucoup. Donc, reprenons. Le nouveau départ en foil. Ah, on a une dépression de jungle en foil, et notre soldat. Très bien. Nous avons plus que 2. Alors déjà pour le coup, l'ouverture est bien mieux, là, d'un coup. C'est pas excellent, mais c'est pas mauvais. J'apprécie quand même le geste. Ça me fait ça de moins à choper pour une collection complète. Le dragon de lieu de Dircure. En avoir un autre, c'est toujours bien. Pareil pour la valeur de cadavre sauvage, on l'a vu tout à l'heure. Le souffle en fusion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être fort, surtout qu'on peut contempler des dragons et du coup le mettre plus vite. Pourquoi pas? Voilà. Alors, voile en peau de serpent. Praticienne en équilibre. Le dragon né des roches. Très stylé, mais j'en ai beaucoup trop. La restauration d'héritage. La trahison stratégique. Ça, je trouve ça fort. Genre vraiment très fort. J'en voulais un à mettre dans mon deck parce que je trouve ça tellement fort. En fait, ça veut dire que pour 2 de mana, vous explosez tout le gameplay flashback. Pour 2 de mana. Je trouve ça incroyablement fort, mais bon. Orage des dragons grouillants. La couvée de la tempête Écaille-Rune. Le monument absent. Très stylé, pareil. Surak, chasseur insaisissable. Le garde-parent de la forteresse, qui est moins beau en foil, c'est dommage. C'est un gros chien, avec un esprit de chien derrière qui le protège. À la manière de... comment il s'appelle le boss de fin du DLC d'Elden Ring. J'ai oublié. Radan? Ouais, je crois que c'est Radan. Nous avons ensuite des landes érodées. Et un esprit. Très bien. Notre dernier petit booster, on espère avoir de belles choses dedans. On espère... Alors déjà, on va avoir une illustration, ce qui est très cool. J'aime beaucoup les illustrations. Si jamais on peut en avoir une signée, c'est exceptionnel. L'aînée humiliante. La proie du dragon. La brigade de choc. La routine du vagabond. Le souffle osseux, le souffle dispersant, le dos fauve témurien, le monument Jeskai, la botaniste itinérant. Si jamais c'est censé... Ah, alors attends, c'est censé être une femelle ou un mâle? Non, c'est un botaniste, ok, pardon.
C'est moi qui me trompe dans ce cas. Parce que j'aurais dit botaniste itinérante. Mais bon. Garde du corps, orateur de la voix. Le monastère de la montagne de Kori, qui est très stylé. Ça ne fait aucun sens, là, l'espèce de petit pilier qui porte le temple. Mais je trouve ça tellement classe. Ça veut dire que même le temple, il est en équilibre. Le siège de la cordillère des vents. Alors attendez, parce que j'ai du mal à voir exactement ce que c'est. Je trouve que cette caméra, cette nouvelle caméra, est moins... capte moins les couleurs que la carte originale. Ouais, elle capte quand même bien moins les couleurs. Ok. Non, c'est quand même stylé. On dirait une espèce de mélange de bataille navale dans les airs. Mais également sur le sol. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouh, Ugine, l'œil des tempêtes. Mais attends, c'est pas... mince, alors, mon lore... de Magic est un peu rouillé, mais c'est pas le frère de Nicole Bolas? En plus, il est en foil, yes. Voilà, c'est le genre de Planeswalker qui me manquait également dans ma collection. Qui est très très classe. C'est le tout premier en plus de la collection. Génial. Oh là là. Et qu'est-ce qui va faire bien là dans mon... Attends. Ouais. Qu'est-ce qui va faire bien dans mon classeur? Ça va être bien ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que là pour le coup je suis curieux. Quand vous lancez ce sort, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Pour 2, gagnez 3 points de vie et piochez une carte. Pour 0, ajoutez 3. Et moins 11, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non-terrain incolores, exilez-les, puis mélangez. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer ces cartes sans payer leur coût de mana. Ah bon? Ah oui! Ah oui! Ah oui, d'accord! D'accord, ok, c'est très fort, c'est très très fort dans un deck incolore. Est-ce que ça marche avec des... Bah, ça marche forcément, du coup, avec les Eldrazi. Bah, si jamais ça marche avec les Eldrazi, c'est très très fort. Donc du coup, on a les sables verdoyants. Et cette illustration qui malheureusement n'est pas signée, mais on ne va pas s'en plaindre, voilà. Donc voici les 3 cartes les plus importantes de mon ouverture à mes yeux. Hein. Il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, alors t'as eu ça, tu devrais être content. » Non, tu devrais être content. Oui, mais moi je m'en fous. Hein. Je préfère largement en fait remplir ma collection plutôt que d'avoir des cartes fortes parce que malheureusement j'ai pas trop l'occasion de pouvoir jouer avec des gens à Magic. J'adorerais, mais j'en ai pas trop l'occasion. Et je trouve qu'on a eu une très bonne ouverture avec Ugine qui arrive en clutch à la toute fin, Taigam qui est vraiment arrivé de manière purement aléatoire et qui est très agréable, et le dragon de l'île de Dirgur en alternative. Ça me plaît, ça va remplir mes classeurs, je suis très content. Et si jamais je l'ai en double, eh bien ça me fera un dragon stylé dans mon deck, voilà, très content. Eh bien, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Moi, personnellement, plutôt. Hein. Après, c'est vrai qu'après avoir ouvert un display, c'est moins excitant de trouver certaines cartes, c'est sûr. Mais j'en suis quand même plutôt content. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais vous voulez d'autres vidéos du genre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits slimes.